Voilà une méthode pour se faire une raclette. C'est peut-être la plus répandue, c'est ce qu'on appelle la raclonnette. L'idée, c'est de prendre des petits morceaux de fromage. Là, j'ai le fromage à raclette d'alpage de Champoussin et je vais le déposer, remplir un peu mon poêlon pour pouvoir vraiment réussir une belle raclette et je vais le mettre sous le feu. Il y a quand même un léger désavantage de faire la raclette avec ce système-là. J'ai fait des tests à l'aveugle avec les mêmes fromages où je l'ai fait avec le four traditionnel ou avec le raclonnette. Eh bien, cette force de chauffe de ce petit appareil sur une petite tranche de fromage, ça avait un petit peu altéré le goût. On a vraiment le même fromage et c'était quand même meilleur avec le four traditionnel. Alors le four traditionnel, si c'est le grand, il faut être nombreux. Il y a la solution d'entre deux, le four Easy Raclette, où à 4 personnes, vous pouvez vous faire une raclette avec la demi-pièce de fromage. Là, ça fait une demi-pièce, 1 kilo, le repas de 4 personnes. Mais si vous avez cet appareil, vous pouvez quand même l'utiliser. Alors l'idée, c'est de le mettre dessous et de le laisser tranquillement fondre. Quand vous utilisez ce four à raclonnette, c'est peut-être l'opération la plus importante. Vous avez mis votre fromage à fondre et vous avez tendance à l'oublier et de le laisser beaucoup trop longtemps. Vous voyez comme il est actuellement, le fromage n'est pas complètement fondu. Eh bien, je l'ai déjà retiré du feu. Si je le laissais plus longtemps, il y a de l'huile qui se séparerait. Et il a fini de fondre tranquillement dans mon poêlon. Et voilà, ma raclette. Vous voyez ? Et il n'y a pas du tout d'huile qui s'est séparée. Et ça, c'est magnifique. Donc, important, retirez du feu 10 secondes avant que c'est fini de fondre. Et avec ça, vous allez pouvoir vous faire une magnifique raclette. Alors évidemment, la religieuse n'est pas comme dans le four traditionnel où la religieuse est grillée. Mais ça a quand même du goût, c'est intéressant. Très amusant, j'ai fait le test avec le four traditionnel il y a quelques instants. Je le fais maintenant avec le même fromage. Il y a quand même un goût un peu différent. Un petit peu moins de force ici. Mais c'est très bon quand même, vous voyez. La texture est restée. Il n'y a pas d'huile qui s'est séparée. Une bonne raclette avec du fromage d'alpage, c'est très bien. Donc on dit souvent que la raclonnette n'est pas adaptée au fromage au lait cru. Je viens de vous en faire la démonstration. Le fromage pasteurisé, il est évident que c'est un fromage qui est moins sensible, qu'il faut moins faire attention. On peut le mettre là-dessous, le laisser fondre et puis ça ira bien. Simplement, avec un fromage d'alpage au lait cru, il faut être un peu plus attentif et bien écouter mon conseil de le retirer du feu avant et vous aurez une très belle raclette.